Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Edgar Degas, 1834-1917. Homme nu allongé, 1856. The Metropolitan Museum, New York. Cette peinture inachevée fait partie des toutes premières œuvres d'Edgar Degas. Il est superbe. Oui, bien. Qui n'a pas peint que des danseuses et des jockeys. Ce tableau a été peint en manière d'esquisse, d'on ne sait trop quelle œuvre d'ailleurs, à l'époque où il était étudiant en art sous Louis Lamotte. Eh bien oui, c'est l'expression consacrée. Lamotte, presque totalement inconnu aujourd'hui, mais qui avait été lui-même élève sous Ingres et sous les frères Flandrin. Il a dit merci au moins. L'époque où fut peint ce tableau fut aussi l'époque où Degas voyage en Italie et se lie d'amitié avec Gustave Moreau. Degas était alors pauvre, très pauvre, et il était hors de question pour lui d'utiliser une toile neuve, on disait alors une toile fraîche, pour peindre une esquisse qu'il n'avait aucune chance de vendre, ou une étude demandée par un de ses professeurs. Il peint donc ce nu masculin sur une toile pas fraîche, qui comportait déjà une étude de figure dont il n'était pas satisfait, et qui est partiellement visible en dessous. Peut-être s'agissait-il de la même composition d'ailleurs, qu'il recommença une deuxième fois, mais tête bêche. En effet, un visage barbu de la première version apparaît à la place de l'actuel pied non achevé, et les orteils de l'ancienne version gisent quelque part sous la chevelure fournie de l'actuelle version, comme l'a révélé une analyse spectrographique faite dans les laboratoires du Met. Ce n'est donc pas d'un repentir dont il s'agit, mais bel et bien d'une nouvelle composition entièrement repeinte sur l'ancienne. Il est bien, mais superbe. je suis pas habitué, c'est pour ça. Les couleurs Oui, sont mais vives. c'est normal. Hein, il faut que tu te l'appropries, il faut que tu... Hein, Edgar Degas, comme François Boucher, voir le podcast qui lui est consacré, n'est pas un artiste français connu pour ses nus masculins en particulier, mais plutôt pour ses danseuses, ses nus féminins, saisis la plupart du temps dans les maisons closes, ses scènes de café, ses scènes de course de chevaux, et ses portraits toujours saisissants, comme celui de la célèbre chanteuse aux gants, ou celui des blanchisseuses, ou encore sa dramatique Absinthe. Il était cruel pour les êtres. Ce nu masculin est donc d'autant plus intéressant qu'il ne fait pas partie des exercices favoris du peintre. Ce nu abandonné en cours de route pose plusieurs questions, et notamment celle de savoir pourquoi l'œuvre est inachevée du pied, si je peux dire, et du sexe aussi d'ailleurs, qui est à peine esquissé. S'agit-il réellement d'une commande d'atelier de son professeur Louis Lamotte? Sans doute pas, car Lamotte versait plutôt dans le sujet religieux que dans le nu. Joli, mais... S'agit-il alors d'une expérimentation de techniques ou de matériaux faite par Degas, dont on sait qu'il aimait toujours expérimenter de nouvelles techniques? On en doute, car la technique employée ici n'a rien de particulièrement novateur ou remarquable. Est-ce alors un abandon dû à un auto-désaveu tardif du style académique et relativement figé que l'on peut percevoir dans ce tableau? Et bien que la figure du nu ait été au cœur de son travail, il choisira par la suite en tout cas de représenter le corps humain de manière moins statique, et cela pourrait expliquer qu'il ait finalement renoncé à finaliser ce tableau. Vers 1873, avec Cézanne, Pissarro, Sisley, Monet et quelques autres, il fonde la Société des peintres réalistes, que l'on qualifiera d'impressionniste, et dont il devient en quelque sorte le chef après la mort de Manet. À y regarder de près, le tableau n'est pas si académique que cela. Il pourrait même dire quelque chose de très fort. Je veux regarder par le trou de la serrure, disait Degas à propos de ses peintures à ses autres amis peintres, Renoir, Moreau ou Marie Cassatt, la seule femme qu'il supporta dans son entourage. Très misogyne en effet, le peintre des danseuses n'aimait pas les femmes. On connaît son mot célèbre en présence de Marie Cassatt. Je l'aurais bien épousée, mais je n'aurais jamais pu faire l'amour avec elle. Pas très délicat. C'est qu'il n'était pas commode, le vieux fondateur de l'impressionnisme. Le tout jeune Sacha Guitry en fit l'expérience quand il voulut le fixer
compté sur la pellicule pour son premier film, Ceux de chez nous, où l'on voit deux gars esquiver la caméra et s'enfuir sur le boulevard. Il disait aussi, l'artiste doit vivre seul et sa vie privée doit rester inconnue. Et justement, on ne sait strictement rien, toujours aujourd'hui, de la vie privée d'Edgar Degas. Ce tableau du Met nous permettrait-il de regarder par le trou de la serrure de sa jeunesse? C'est l'un des rares, en tout cas, nus masculins qu'il ait jamais peint. Que dit-il, ce nu? Que dit cet homme maigre, endormi sur une planche à peine couverte d'un linge bleu, et qui s'accroche à elle d'une main rageuse comme pour se protéger d'une chute, ou comme si, surpris par le trou de la serrure, justement, il allait tourner le dos et montrer tout d'un coup ses fesses plutôt que les attributs de sa masculinité? Non, ça c'est mes poils. Ah oui. Bref, certains ont voulu voir dans cette toile une réponse à la question de l'orientation sexuelle de Degas, qui reste toujours aussi aujourd'hui un sujet de débats interminables. Misanthrope, misogyne, acariâtre, colérique, jamais marié, jamais fiancé, éternel célibataire, soupolé comme pas deux, presque aveugle dès l'âge de 36 ans, Degas était-il aussi homosexuel? Plusieurs de ses amis et contemporains, dont Renoir et Paul Valéry, le considéraient comme tel, en tout cas. Ce tableau aurait-il représenté un de ses amants de jeunesse, qu'il aurait abandonné, au sens propre et au sens figuré, inachevé, sur la couche? Le plus fidèle de ses amis, le poète Paul Valéry, l'a laissé entendre dans sa correspondance et fut le premier à révéler cet aspect de la personnalité de Degas. Il faut dire que lors de leur première rencontre, Degas avait 61 ans et Paul Valéry 24 ans, et une amitié profonde les lia, que Berthe Morisot ne se gênait pas pour décrire comme suspecte. Après la mort de Degas, Jules Claretie, dans ses écrits, abonde dans ce sens, de même que l'historien Robert Herbert, ou les biographes Peter Feist et Richard Kandel. Peu importe d'ailleurs que Degas ait été homosexuel ou pas, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'a pas été de ces artistes qui ont vécu sereinement leur sexualité. C'est un euphémisme de le dire. Daniel Halévy raconte avec le talent de l'admiration, sa conversation était violente, joyeuse même souvent, mais d'une joie amère comme le comique de Molière. Ce qui fascine le plus dans ce tableau est le sujet même, la représentation d'un homme consciemment ou inconsciemment amputé d'un pied. Pourquoi est-ce si fascinant? Eh bien parce que c'est précisément ce qui arriva à Edgar Degas lorsqu'il atteint l'âge de 51 ans, c'est-à-dire 30 ans après avoir peint ce tableau. À cet âge-là, en effet, il dut subir l'amputation de son pied gauche en raison de la gangrène, une complication fréquente à sa syphilis, maladie qu'il partageait avec de très nombreux peintres et autres artistes de son temps, comme son ami Édouard Manet, par exemple. Ce hasard, si l'on admet que le hasard existe, ou cette prémonition de son destin, est tout entier contenu dans cette toile de jeunesse, peinte à 21 ans, ce qui explique pourquoi il émane autant de force d'un sujet finalement aussi scolaire, et pourquoi elle se trouve aujourd'hui dans un des plus grands musées du monde. À 83 ans, au moment de sa mort, pauvre et seul, Degas dira « L'art n'est pas ce que l'on voit, mais ce que l'on fait voir aux autres. Et les autres n'aiment pas toujours qu'on leur en fasse voir trop. » Ponctuation sonore. Franck Halévy, Degas parle, 1972. Les Deschiens, bêtisier. Alban Berg, Petite valse en sol majeur, 1907. Arnold Schoenberg, pièce pour piano, opus 33, numéro 3, par Maurizio Pollini.